Chers amis de la revue de presse, bonjour et bienvenue. Les parutions cette semaine se sont intéressées à plusieurs actualités. Et dans cette revue de presse, nous allons vous faire le bilan. Nous sommes avec le challenge qui commence en politique et nous parle de la réaction du chef de l'État à propos des rumeurs sur son décès. Je n'ai pas appris, mais c'est peut-être une manière pour me souhaiter une longue vie. Et puis le quotidien Le Patrimoine, une réussite totale. Rumbedji déclare talent de bâtisseur. Il refuse de céder à ceux qui veulent l'envoyer à l'opposition. Il annonce la participation du PRD aux prochaines élections. C'est au sujet de la 6e édition de vacances du PRD. Nous sommes avec le quotidien Matin Libre après plus de 100 jours à l'extérieur. Boniaï bientôt de retour à Cotonou. Et puis le potentiel financement des actions de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Talon, initiateur du projet, confirme son leadership sécuritaire. Nous sommes avec le quotidien L'Indépendant pour parler de la construction de 20 000 logements sociaux. Wadaï décroche un financement de 10 milliards à la BOAD. L'opinion aujourd'hui nous parle de l'acquisition de 115 compteurs électriques. La SBE peut maintenant répondre aux besoins des populations. Et puis en santé, le challenge nous annonce que plus de 500 patients traités à Calavi, le social, une réalité sous Talon. Toujours en santé, à Candy, une infirmière a eu la sanction de mise à pied de 3 jours avec privation de salaire pour une faute professionnelle qui a coûté vie à une petite fille. Nous changeons de sujet avec le secrétaire général confédéral CSTB, Nanyini Kassa Mampo, qui nous parle en éducation. Il nous informe que le gouvernement de Patrice Talon licencie plus de 500 enseignants qualifiés à la rentrée scolaire au primaire et au secondaire. État civil à présent avec Info Plus qui nous informe à propos de l'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Plus de souches exigées aux détenteurs des nouveaux actes de naissance. À l'international, à présent, les États-Unis adressent des condoléances tardives à la France après la mort de Jacques Chirac. Et puis sur le site BFM TV, les États-Unis veulent prendre l'ADN des migrants entrés illégalement dans le pays. En sport, pour finir cette revue de presse, un entraîneur licencié pour ses insultes odieuses contre Greta Thunberg. Cela se passe en Italie. Toujours en football, mais cette fois-ci la Ligue 1, Cardiff doit payer une partie du transfert de Salah. C'est sur cette information que je vous souhaite de passer une agréable suite de journée et de rester toujours connecté sur Channel.